Allô? Ah, Ça va? Moss. Vous m'entendez? Ça va, toi? Oui. Baruch Hashem. Ah, Shabbat Tov. Baruch Hashem. Bon, On y va? Ah, ça y est, Manu, Baruch Hashem. Alors, oula. On doit faire quoi aujourd'hui? DAF P. Daf quoi? P. Fait les matins. Non, elle est mal, elle est mal. Première ligne. Nahon. Donc, on a vu dans la Mishnah, Dio Kedel Yeptov Shte Otiot, n'est-ce pas? Alors, c'est les matins. Le shiur d'encre à écrire, le shiur d'encre pour laquelle on serait hayab qu'on fait sortir, c'est pour pouvoir écrire 2 lettres. Comme on a vu dans le Mishkan, comme il dit Rashi, le Mishkan écrivait 2 lettres. Pour rassembler 2 poutres une à côté de l'autre, on écrit Aleph, Bet, d'accord? Donc, dès l'instant que tu fais sortir de l'encre en shiur de 2 lettres, tu es hayab. Tana. C'est bon, vous êtes avec moi là? Tana, Shte Otiot, Bedio, Shte Otiot, Bekolmos, Shte Otiot, Bekalmarin, hayab. Donc, s'il fait sortir Shte Otiot, Bedio, ça veut dire quoi, Bedio? La Rashi explique Dio Yavesh, ça veut dire c'est de l'encre, le Dio il est sec, on dirait qu'elle prend le dilu, d'accord? Ce Dio-là, si tu fais sortir, tu es hayab. Mettre dans la main. D'accord. Ou bien 2 lettres dans le kolmos, ça veut dire dans la plume. Ouais. Il y a de l'encre de telle sorte à ce que je puisse écrire 2 lettres. Je suis hayab. Si maintenant dans le kalmarin, c'est le, comment on appelle ça là, le bocal, là où il y a le duo. Si dans le bocal où il y a le duo, il y a assez de duo pour pouvoir écrire 2 lettres, je suis hayab. Point. L'arrière-là. Otahad bedio, otahad bekolmos, otahad bekalmarin, maou. Terou. Avant de demander quel est le djinn si maintenant j'ai une lettre bedio, une lettre dans le kolmos et une lettre dans le kalmarin, dans le bocal. C'est-à-dire, dans le bocal, je ne peux écrire qu'une lettre. Il y a de l'encre pour écrire qu'une lettre. Dans la plume est imbibée d'encre. La plume est imbibée d'encre que pour écrire une lettre. Mais toi, tu fais sortir les 3 en même temps? Ouais, toi, tu fais sortir les 2 ou les 3, comme tu veux. La question, elle est, est-ce que c'est mistaref? Normalement, tu aurais dit, bah oui, c'est quoi le problème? Tu aurais dit, bah oui, c'est mistaref. Tu peux écrire une lettre par-ci, une lettre par-là. Normalement, on aurait dit ça. D'accord? Et quand même, elle va se poser la question. Ma'adin, ma'oteku. Alors, regardez Rashi. Rashi fait remarquer quelque chose d'abord d'important. Rashi demande, il dit, je ne comprends pas. Mais de toutes les manières, il est en train de sortir une plume. Il est de toute manière, il est en train de sortir un bocal. Donc, il est hayab, rien que Mishumze, il est hayab. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a vu, on verra plus tard, on verra plus tard que comme le bocal, il est tafel à l'encre, s'il n'y a pas le shiur d'encre, il n'est pas gamme sur le bocal. Oui, voilà pourquoi, on n'est pas hayab à cause du bocal ou de la plume. Maintenant, la question, elle est, est-ce que je suis hayab pour l'encre qui est dedans? Comme je ne peux écrire qu'une lettre. Maintenant, la question qui se pose est pourquoi tu aurais cru que non? Que non. Pourquoi tu aurais cru que non? Finalement, tu peux écrire une lettre par-ci, une lettre avec la plume et une lettre avec l'encre qui se trouve dedans. Okay. C'est pas de la même manière qu'on écrit une seule lettre et on n'est pas chayav, non? Encore une fois? Si on écrit par exemple une seule lettre, j'ai pas écrit Aleph Bet, j'ai écrit une seule lettre, je suis pas chayav. Ok. La même chose avec ça. Mais oui, mais là, j'ai la deuxième lettre dans le bocal. Imagine-toi, je prends une plume et un bocal. Mais elles sont dans la séparées. plume, je peux écrire une, et dans le bocal, j'ai de l'encre pour écrire une lettre. Je sors avec ça. Pourquoi je ne dirais pas, il y a une lettre, juste une lettre?
D'accord. Bon, Rava, il pose la question. Regardez Tosfot. Tosfot dit Zahat. Tosfot, il pose une question un peu différente. Bien que si j'avais sorti 2 kolmos, dans chaque kolmos, je peux écrire une lettre. Oui, parce que la question de la Gemara, elle est Had bekolmos, had bekalmarin. Shema mina, si c'est 2 kolmos. Mister. Oh là là. C'est moi ou c'est toi? C'est toi. Non, non, c'est moi. moi aussi, il est bloqué. Elle dit quand même, chez Malo Mistaref. Peut-être c'est différent et c'est pas Mistaref. Bon, la Svara, il faut réfléchir à la Svara du Hilouk. Hein. Je crois que là, qui veulent expliquer en disant que dans un kolmos, c'est vrai que le chiot, à Sadashev et Shebet, c'est pour pouvoir écrire une lettre. Mais j'ai besoin d'une plus grande quantité. Par exemple, je donne un exemple. Pour pouvoir écrire dans le kolmos, il suffit que j'ai 1 millilitre d'encre pour pouvoir écrire une lettre. Maintenant, dans le kalmarin, dans le bocal, il faut que j'ai je donne un exemple, hein, 1,5 millilitres. Pourquoi? Que quand je vais planter, il y aura des pertes. Il y aura l'absorption, il y aura. Ouais, et donc, il me faut 1,5 millilitres pour pouvoir écrire une lettre. Alors, de lui, il faut 1 et de lui, il faut 1,5. C'est peut-être pour ça qu'il y a un hilo contre les deux. Bon, ça, je crois que c'est. Le calmarine, C'est dans le bocal. le calmarine, il faut plus. Manu, puisqu'on est. Il y a du bruit chez quelqu'un là. Ah, c'est moi. Manu, non, mais j'ai une question. Manu, juste, est-ce que, puisqu'on parle des détails là, de 1 à 1,5, est-ce que la taille de la lettre, elle est importante ou bien. Oui, la taille de la lettre, c'est une taille normale. Une taille normale. D'accord? Sinon, Oui, tu peux toujours écrire très, très petit. Et encore plus petit que petit, ouais. Rabbi Emmanuel, Ouais, je t'écoute. Vraiment, je suis vraiment nul parce que hier, sur le Rashi, Kalmos, je ne l'ai pas lu comme ça. Je l'ai lu comme un imbécile et j'ai cherché. Et voilà. Attends, il y a du bruit à la maison. Hein? Ah. Bon, Sylvain, en tout cas, ça nous fait plaisir de te revoir parmi Attends nous. une minute, pas fini, je n'ai pas fini. Alors, Reprends, normalement, selon l'explication, je suis sûr, je ne mets pas de doute là-dessus. C'est vrai, tu as raison, c'est comme ça. Alors, il aurait dit, c'est ça, c'est le mot pour qu'il m'a enduit en erreur. Alors, elle dit, pour les méchants, c'est-à-dire, apprends-la, méchant. Alors, c'est dit que soit méchant, moi, c'est quoi méchant? Après, il dit qu'elle méchant parce qu'on a vu que les chambres des psalim, etc., c'est les Yavesh, les psalim, tu te rappelles? Waouh! Ouais. Depuis des années, Je crois que tu as un peu trop bu avant d'étudier le Tosfot. Pas du tout. J'étais quand c'est Shabbat. Quand tu as fait ta Shabbat. Oui, mais Shabbat. Ouais, tu as dû trop boire. Et j'ai cherché. Dans Rabbeinu Asher, dans Marsha, dans Maramshi. Vraiment incroyable. Et pourtant, quand j'étudie, j'ai pris le matin, je vais à Arim Nachem Timret Torah Feno. C'est-à-dire que je comprends les choses bien comme il faut. Apparemment, la prière n'est pas. Allez, on avance. Ça m'arrava. Aussi, je t'ai otchiot, tavan, kishéou, me'alech, hayav, ktivatan, zoyana, hatan. Dis Ravan, si maintenant quelqu'un il écrit 2 lettres en marchant. D'accord? Alors, bien qu'il n'est pas posé, parce que moi j'aurais pu croire, quand il est posé, il écrit, le fait que lui il soit posé, son écriture elle s'appelle posé. Et donc, s'il marche, j'aurais pu croire que non. Tamash malan,
Ktivatan Zoya Nahatan. Je ne regarde pas le bonhomme qui écrit, mais je regarde le support où c'est posé. Puisque le support il est stable, là, ouais, l'écriture par rapport au support c'est stable, il est Hayaz et l'instant il écrit 2 lettres. Encore un enseignement de Rava. Ça veut dire que si c'est pas stable, c'est pas Khayav. Ah, Ça veut dire il écrit dans l'avion et il écrit un peu comme ça, n'importe quoi, c'est pas Khayav. ça veut dire quoi? Si le papier bouge, Ouais, c'est-à-dire si le papier est en train de bouger quand lui il est en train d'écrire, ouais. c'est ce que je veux dire. Bon, ok. Alors, Rava. D'accord, bon, après, il faut réfléchir. Est-ce que oui, est-ce que non, par rapport à l'encre, par rapport au papier, quand même si le papier bouge, finalement, l'encre par rapport au papier, ça ne bouge pas, il faut réfléchir sur ça, je ne sais pas. Rava, aussi ot achat uktava, vehazar aussi ot achat uktava, patour, maïtama, بعيدانا دي أبقى لبتريتها حصل لي الشعورة دي قميتها. Alors, encore un chidouche de Rava. Si maintenant tu as écrit une lettre, tu es sorti, tu as écrit une lettre. Tu as écrit Aleph. Après, tu rentres à la maison et tu ressors et tu écris la deuxième lettre. Tu vas déposer une deuxième lettre. Voici otahat ou ktava. Ouais. Alors, patour. Par rapport à la ofsa'a, il sera patour. Vous savez pourquoi il est patour? Parce que Baïtama, Baïdana de après les batraïta, quand il sort la deuxième lettre, il manque le shiur de la première. Qu'est-ce qui s'est passé? Exemple. Moi, je suis hayab quand je fais sortir, comme on dit tout à l'heure, 2 millilitres d'encre. Exemple. Hein. Chaque lettre, 1 millilitre. Quand j'ai sorti la première lettre et je l'ai inscrit, qu'est-ce qui s'est passé après? Le temps que j'aille chercher la deuxième lettre et la faire sortir le deuxième millilitre, eh bien, la première lettre, elle s'est asséchée un petit peu. Donc, il y a 0,5, par exemple, qui ont disparu. Ils sont absorbés, ils ne sont plus là. D'accord? Donc, quand je sors la deuxième lettre, j'ai 1,5 millilitres dehors et pas 2 millilitres dehors, donc je ne suis pas hayab. Un grand hidouche de Rava, n'est-ce pas? D'accord, vous avez compris? Pour être hayab, il faut que je sorte 2 millilitres. Une lettre, c'est 1 millilitre. Une lettre plus une lettre, 2 millilitres. Moi, j'ai sorti une lettre. Ensuite, encore BL et Mehad, je vais sortir la deuxième lettre. Quand j'ai sorti la première lettre et je l'ai écrit, j'ai 1 millilitre déposé. Non, ce millilitre déposé, le temps que je cherche la deuxième lettre, il y a un petit peu qui se volatilise, pardon. D'accord, qui sèche, comme il dit Rachid. Donc, en fait, il ne me reste pas. J'ai pas quand je dépose le deuxième millilitre, je n'ai pas 2 millilitres ici. Je n'ai pas déposé, j'ai 1,8 millilitres. Voilà. D'accord, parce qu'il y a 0,2 qui ont séché, qui ne sont plus là. Mais quand on regarde par rapport au résultat, ça? C'est-à-dire si on regarde par rapport au résultat qui reste. Exact. Franchement, me pose la question, Bémet, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que il avait le chiour. Quelqu'un qui mange du haleb, il mange hassi grogeret. Et après, il remange 2 minutes plus tard, encore hassi grogeret. Il est torquida khilat pras. Majin. Normalement, on aurait dû dire, il est. Chayav. C'est ça le djinn, il est hayab. Pourquoi tu ne dis pas le premier grogeret il s'est un peu évaporé. Il s'est volatilisé, il est dans le ventre maintenant. On ne dit pas ça. D'accord? Alors, il y en a qui sont mehalki. C'est différent. Là-bas, c'est derech. Ici, ce n'est pas derech, etc. Bon. La question et la réponse ont été données par une falchie. OK? Très bien. Rama Rava, encore un autre hidouche de Rava. Aussi, Amos, il n'est plus avec nous, on dirait. Je suis. Ah, ok. Est-ce que tu bouges plus? J'écoute. Surtout, j'écoute parce que je me rends compte, bon, je ne vais plus parler de moi parce que ça commence à m'énerver. Rava, Jirava, aussi hasik rogeret ahad. Veniha. וחזר והוסיף חסיק רגלת אחת, וניחה. ראשונה נעשה כמי שחלתה כלב, או שנשרפה, הוא פטור. Rava dit encore un hidouche qu'on ne comprend pas. Il a fait sortir Hassig Rogeret. Et ensuite, il a déposé. Et après, il est rentré, il a fait sortir un deuxième Hassig Rogeret. Alors, quel est le djinn?
il est pas tour. Pourquoi? Pourquoi il est pas tour? Pourquoi il a fait sortir finalement Gorogeret Shlema? Mhm. Eh bien, le premier Gorogeret, le premier Hassi Gorogeret qu'il a sorti, Naasa Kimishiklata. C'est comme si le chien, il a, hop, on a déjà vu ce cas-là, on le verra plus tard, que quand tu jettes quelque chose et le chien l'attrape, tu n'es pas hayab. C'est pas toi qui as C'est fait pas la naha, comme un aha. c'est le chien qui a fait la naha. Là aussi, alors la Gemara pose la question, ou bien Nisrefa Baour, ou bien c'est le feu qui l'a brûlé. Demande la Gemara, Vamay Amanha. Mais quel rapport? Quel rapport avec le cas du chien? Ici, c'est toi qui as déposé l'un, tu as déposé l'autre. Il y a un à côté de l'autre. Pourquoi est-ce que pas hayab? Répond la Gemara, Achika Amar. ואם קדם והגביה הראשונה קודם הנחת שנייה, נעשית ראשונה כמי שנקלטה או שנשרפה, הוא פטור. En fait, quand il a déposé le deuxième, avant de déposer le deuxième croquette, il a récupéré le premier. Mais est-ce qu'il peut faire ça? Attends, il a récupéré le premier. S'il a fait ça, il n'est pas hayab. Parce que le premier, quand il a été récupéré, c'est comme le cas où le chien, c'est lui qui l'a mordu. Finalement, il n'est pas déposé. Alors, dans ce cas-là, comme si quelqu'un, quand on allume la lumière, normalement, haram. Ah, tu l'éteins, c'est bon. J'ai allumé, alors là, tu l'éteins. Rien à voir. Quand tu allumes la lumière, tu as déjà fait une lacha Oui, gmoura. Là, tu as fait l'anaha, tu l'as fait, ça y est. Mais il faut une anaha gmoura. Or, je Anaha ne gmoura. pas une anaha gmoura. Donc, le hidouche ici, il faut que quand tu finisses la mlacha, il y a toute la mlacha qui est là. Mais là, il n'y a pas toute la mlacha qui est là. Ah. Mais il y a bien un moment où il a les deux gros guérettes dans la main, non, Manu, là? Il n'y a pas un problème, là? Non, il n'y a pas un moment où il a deux. Pourquoi il y a un qui est déposé? Tu m'as dit, à un moment où il va poser, il prend l'autre. Il a à un moment donné, il a les deux dans la main. Non, D'après ton exemple, hein. D'après ton Hein? exemple. D'après ton C'est exemple. pas mon exemple, c'est l'exemple Oui, de la oui. Gemara. D'après cet Ouais. exemple-là, Ouais. tu dis quoi? Tu dis qu'au moment où il va poser le premier, il va récupérer le deuxième. Exact. Et là, il a les deux shiurim dans la main. Il a les deux shiorim dans la main. Alors, est-ce qu'il est hayab dans ce cas-là? Toi, tu On poses la dirait, question, c'est quoi? Alors quoi? Alors la Gemara dit pas tour. Parce ouais. que c'est comme si mais il n'a pas fait anaha. Il n'y a pas d'anaha, alors? C'est pour cette raison, pas tout. Ah, il n'a pas fait d'anaha, ouais. Très Ok. bien. Très bien. On continue. Dit la Gemara, encore un autre hidouche de Rava. V'amar Rava, aussi hasig roget v'niha v'chazar, aussi hasig roget v'vira derech alea. Hayab. Aliyah. Hayab. V'amay. Alonah. כגון שהעבירה תוך 3. Alors on explique. Rava a dit, il a fait sortir Hassi Grogeret. Et ensuite, il a déposé quelque part. Ensuite, il a repris Hassi Grogeret et il a fait passer, voilà, il a fait passer, par exemple, le Grogeret est là, le premier Hassi Grogeret est là, ouais, et il a fait passer le deuxième, hop, à côté. Vous voyez là, au-dessus du premier Grogeret, le premier Hassi Grogeret. Voilà, vous voyez là? Eh bien, quel est le djinn? Ma djinn baiser. Réponse. Eh bien, il est hayab. Demande à Gemara, ve'amay alonah. Après, on verra tout ça. Ve'amay alonah. Voilà, il n'a pas déposé. Répond la Gemara, kigon she'evira toch shlosha. On parle du cas où il a fait passer la deuxième Hassi Grogeret dans les 3 tfahim. Dans les 3 tfahim. D'accord? Par rapport à la première Hassi Grogeret. Demande à Gemara, ve'amar Rava toch shlosha le Rabbanan sarich anacha al gabe mashiu. Gemara dit, je ne comprends pas. Mais Rava lui-même, il nous a dit par ailleurs que même si on est dans les 3 tfahim, selon Chachamim, c'est une mahloket, est-ce qu'on dit que l'outak est mishuna hadamia ou pas? Quand la chose elle survole, est-ce que c'est considéré comme si elle est déposée ou pas? Rava pense que selon Chachamim, eh bien même, on ne dit pas, il faut que ça soit déposé, même si on est dans les 3 tfahim, il faut que ça soit déposé, salih anahal, gabe mashiu, même s'il n'y a pas besoin de 4 tfahim sur 4 tfahim là où ça sera déposé, mais au moins ça doit être déposé sur un mashiu. D'accord? Et ici quoi?
Il n'est pas Nahal, monsieur. Et s'il est dans ta main, il n'est pas posé, il est encore dans ta main. Ça la couchière. Répond la Gemara, la Kasha, kan bezolet, kan bema'avir. Quand est-ce que Rava il a demandé qu'il faut que ça soit déposé sur Machéo? Quand c'est une zrika. C'est vrai qu'on ne dit pas zrika qui met chez un khadamia. On ne dira pas ça. Mais je demande quand même que ça soit déposé au moins sur quelque chose, kol chéo. Mais quand c'est déposé dans ta main, je n'ai La pas yad de comme un bouton. ma'avir. Je n'ai pas besoin de. Ça s'appelle déjà Mounah Hagabé Machéo quand elle est dans ta main. Comme si. D'accord? Voilà pourquoi il est haya. Point. Est-ce que c'est clair? Yes, sir. Très bien. Alors, je continue encore quelques lignes pour qu'on fasse après tout ça plus simplement. Tanura banan. Aussi hasig rogeret, le hazar aussi hasig rogeret. Be'alem echad hayab. Bishte alemot patour. Quelqu'un qui a fait sortir deux hasig rogeret, une après l'autre. Ouais. Si c'est be'alem echad, il est hayab. Et si c'est jeté à l'émot, ça veut dire il a su qu'il a fauté après avoir sorti le premier Hassig Rogeret, et après il réoublie et il fait sortir un deuxième Hassig Rogeret, il n'est pas Hayab, parce que la Yedjira, elle est Il est Mehalek. possède. Elle est Mehalek, elle sépare les deux. D'accord? Bishte alemot, pas tout. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Be'alem Ehad, Lirshut Ehad, Hayab. L'ishté reshuyot, patour. Rabbi aussi, il dit quoi? Be'alem ehad. Be'alem C'est pas ehad. toujours patour. C'est pas toujours Alors, hayab. ça dépend. Si c'est reshut ehad, si tu as fait sortir dans le même reshut, tu es hayab. Mais si tu as fait sortir dans deux reshuyot, l'ishté reshuyot, c'est ça la gersa sur la chi. D'accord? L'ishté reshuyot, eh bien, tu es patour. Point. Alors, regardez Rashi, c'est quoi les jetés de Shuyot? Ushten Reshut Arabim. Et là, Shiesh Eset Benehem. Explication. Alors, il y a deux cas de figure possibles. Il y a le cas de figure, regardez avec mes mains. Vous avez ici un Reshut Yahid. Là, il y a un Reshut Arabim. Et là, il y a un Reshut Arabim. Alors, moi, j'ai pris Hassig Rogeret, j'ai fait sortir dans ce Reshut Arabim. C'est-à-dire, je suis dans le Reshut Yahid. J'ai fait sortir dans le Reshut Arabim Aleph. Après, j'ai pris un autre Hassig Rogeret, j'ai fait sortir dans le Reshut Arabim Bet. Étant donné que ces deux Reshuyot qui sont distingués par un Reshut Yahid au milieu, eh bien, tu es, selon Rabbi aussi, patour. C'est-à-dire, le Reshut Yahid, il donne de deux côtés de Reshut Voilà, Arabim. deux côtés, le Reshut Arabim. Ça, c'est un premier cas de figure. Mais le deuxième cas de figure, c'est celui qui m'intéresse plus, parce que par rapport à la suite de la Gemara, ça sera plus facile à expliquer. Vous avez ici, regardez dans mes mains, un Reshut Yahid ici, un Reshut Yahid là. Ouais. Un à droite, un à gauche. À côté de ça, Reshut Yahid, il y a un Reshut Arabim. Ici, un Reshut Arabim là, il y a un Reshut Arabim là. Et entre les deux Reshuyot Arabim, il y a un Reshut Yahid au milieu. Vous voyez? Alors, les deux Reshut Arabim, ça s'appelle deux Reshuyot distinctes. Étant donné qu'un Reshut Yahid les sépare. D'accord? Donc, selon Rabbi Yossi, si je sors d'un Reshut Yahid, Hassig Rogeret, et l'autre Hassig Rogeret, pour le faire entrer dans le Reshut Arabim qui est à côté de lui, je serai patour. D'accord? Parce que ce sont deux Reshut Arabim distincts. C'est clair? Voilà. Alors, comment il a sorti? Qu'est-ce qu'il a sorti exactement dans cette configuration? Chaque fois, il a sorti un Hassig Rogeret. Mais il est où ce monsieur-là maintenant? Il est où? C'est quoi, il est où? Il est dans quel Reshut Il était dans un Reshut Yahid. Il a mis Reshut Yahid Aleph. Il a fait sortir dans le Reshut Arabim Aleph, Hassig Rogeret. Après, il est rentré dans le Reshut Yahid Bet. Il a fait sortir de là-bas aussi un Hassig Rogeret dans le Reshut Arabim Bet. Oui. Ouais. Voilà. Alors, il est Agav, je fais un dirdouk qui va être important.
on voit que selon Rabbi aussi, ouais, que le tour, il est uniquement lorsque les deux Reshuyot, même Rabbi aussi, le Betel, entre guillemets, ouais, c'est quand les deux Reshuyot à Rabim, ils sont différents que tu me rends pas Torah. Si c'était le même Reshut à Rabim, mais ce n'est pas dans le même endroit, c'est-à-dire un j'ai déposé ici, l'autre j'ai déposé 3 mètres plus loin, je serai à Hassig Rogeret, que j'ai déposé dans le Shut Rabim. Après, j'ai redéposé un autre Hassig Rogeret, ouais, un peu plus loin, mais toujours dans le même Shut Rabim. Chayav. Imagine, Hayab. Enfin, excusez-moi, mais. Oui, Hayab, oui. Oui. C'est Hayab, Pachout, oui. Alors, je comprends pas pourquoi Rabba en haut, il a parlé de 3 Tfahim Derech Alea. Pas Derech Alea ou pas Derech Alea, ma ikhpatli. Prenez la question. Rabba, juste en haut, il a dit s'il a passé l'autre Hassig Rogeret Derech Alea, au-dessus de la Hassig Rogeret Arishona. Bon, on peut Il n'a pas répondre que. besoin normalement. Ça, c'est la couchette du Tosfot numéro 1. Ve'adira. Regardez la réponse en fait. C'est quoi la réponse à cette question? Quoi la réponse? C'est que c'est vrai que je n'ai pas besoin de le déposer dans le reshoot au-dessus de la première Hassig Rogeret. Mais le hidouche de Rava, c'est de te dire que même si la deuxième Hassig Rogeret, elle est dans les 3 Tfahim par rapport à la première Hassig Rogeret qui est déposée au sol. Disons que la Hassig Rogeret, elle est grosse comme ça, vous voyez? J'exagère, hein, mais c'est pour qu'on comprenne mieux. Ouais, eh bien, je calcule les 3 Tfahim par rapport à l'extrémité supérieure et non pas par rapport au sol. Vous comprenez? Ça, c'est le sol. Et ça, c'est la partie supérieure de la Hassig Rogeret. Je compterai les 3 Tfahim par rapport à la partie supérieure qui est de l'autre côté du sol. Ouais, c'est ça le hidouche de Rava. Donc, c'est plus grand, les Shloshot Fahim, il devient. Voilà, ça veut dire en fait, par rapport au sol, on a plus que 3 Tfahim. Voilà. Afal Piken, il est Hayab. C'est ça le hidouche de Derech Hayab. Mais Manu, ça veut dire que pour Rava, il ne pense pas comme Rav Yosef aussi, c'est tout? Ah, Que Rava, il est plus marmire que Rav Yosef. Que rien que le fait de il n'a pas passer. le droit. Ça, c'est un Tana. C'est un Tana. Et tout le monde est d'accord. Rabbi aussi, Karol Yosef. Rabbi aussi, ou Chachamim. Oui. Rabbi aussi et Chachamim, ils sont d'accord sur ça. Et Rava, il n'a pas le droit d'être colère sur eux. C'est un amora, ma piton. Ouais. Alors, dans les mots de Tosfot, Vehe Avira derech alea, mefaresh araf porat, dewadin afilo shelo derech alea, im Avira toch shlosha lekarka mistaref, דעה אמרינן בסמוך, בהלם אחד חייב אפילו לשתי רשויות, ואפילו רבי יוסי לא בא אלא רשות אחת, אבל עליה לא בא. Donc, קושיה contre Rava. Réponse, ונקט דרך עליה, דאפילו גבוה מן הקרקע 3 טפחים חייב, כיוון דאווה תוך 3 להשיג רוגרת המונחת על גבי קרקע. Puisque je suis quand même encore dans les 3 Tfahim par rapport à la partie supérieure de la Hassig Rogeret qui est déjà déposée au sol, je suis Hayav, bien que je suis au-dessus des 3 Tfahim par rapport au sol. Oui, voilà le douche de Rava. Manu, une petite question, juste pour Rava en fait. Là, quand la Hassig Rogeret, je ne sais pas comment elle est grande chez lui, mais on va dire qu'elle est posée au sol. Maintenant, pour lui, rien que le fait de passer la deuxième Hassig Rogeret juste à côté de au-dessus de la première, torche le Shat Fahim. C'est quoi le torche? C'est quoi Hein? le hidouche du torche? Torche, c'est à partir de l'extrémité supérieure de la Hassig Rogeret. Voilà, à partir de là jusqu'à Shat Fahim, s'il passe la Hassig Rogeret, rien que s'il passe, il est Chayav. Et ça, c'est même s'il le pose dans un autre reshoot. Non. Par contre, s'il dépose, ça c'est quand il survole le Hassig Rogeret. Et s'il ne survole pas, il faut qu'il soit 3 Tfahim par rapport au sol. Ah, s'il ne survole pas, il se met à côté. Bon, ok. Il est là. Il fait rouler, quoi, il fait rouler. Non, il le prend comme ça. Il faut qu'il soit dans les 3 Tfahim par rapport au sol, pas par rapport à la Hassig Rogeret Arishona. C'est ça le hidouche de Rava.
Non, tu n'es pas convaincu, on dirait. J'essaye d'imaginer le cas en fait, mais j'ai du mal un peu à Là, il imaginer n'y a rien, il n'y a rien. La Chassic Roguette, elle est là. Si tu passes au-dessus de la Chassic Roguette, je au-dessus, regarde les trois entre. par rapport. Je regarde les trois Tfahim par rapport à là. Mais si maintenant, Oui, mais je ne suis pas dans la Chassic Roguette, il faut que je vais considérer par rapport au sol. C'est tout. ok, Trois mais là, Tfahim par rapport au je fais sol. un nacha ou pas là? Là, je fais un nacha ou Non, pas? toujours dans ma main, toujours dans ma main. Toujours dans ma main. Ah, lui, il rend chayav même si c'est pas posé. Ok, ok. De quelle manière, c'est de ça qu'il parle là-bas. Ouais. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as fini le Tosfot? J'ai fini tout ça, j'ai arrivé là. Tout d'après, Ve'amar Rava, Tor Shlosha le Rabbanan Sarich Anahar Gabe Mashiv. Tout demande thème. Donc on voit que Rava il demande qu'un objet qui est en train de voler, eh bien, même s'il est dans les trois tfahim par rapport au sol, il faut qu'il soit déposé sur Mashiv. D'accord? Sinon, non. Sinon, ça ne s'appelle pas Anaha. Thème, Léli. Ce soir, il est très étonné. Pourquoi? Parce que dans Perek Azorech, on dit Azorech Meshut Yachid, Meshut Yachid, Meshut Arabim Be'emsa. Rabbi Akiva Mechayev, Chachamim Potrim. Donc, c'est la fameuse mahloket, à ce qu'on dit Kluta Kemishona Hadamia. Metane ala Bigmara. Et dans la Gemara, on a enseigné sur cette mahloket-là. Tor Shlosha, le Divrei Akol, Hayav. Quand tu as jeté et ça survole et on est dans les trois tfahim par rapport au sol, eh bien, tout le monde doit hayav. Le divrei akol hayav. Alma, l'école alma, le baïna nahal, gabe mashiut, donc tu vois bien que personne ne pense comme Rava, ni Hachamim, ni Rabbi Akiva. Rava est en train de dire quelque chose, que tous les Tanaïm sont chokim dessus. Voilà la kushia de Tosfot. Tosfot répond. Le Tires a répondu à la question. Dès Rava, savoir que Rabbi Yehuda d'un aussi tfilin. Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Il a une chita, Rabbi Yehuda, que lui, il exige dans les trois tfahim mashiou, que ça doit se déposer sur mashiou. Où tu vois ça? Gabé Yakore al Rosh Agag. Là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train de lire un sefer. Vous savez, à l'époque, les sefers sont comme les siffrets Torah aujourd'hui qu'on a, en rouleau. Et puis, hop, il y a une partie du rouleau qui tombe. Rabbi Yehuda Omer, Afilo eno mesulach mina ares ela melo ahut, golelo eslo. Là-bas, on voit que Rabbi Yehuda pense que même si le rouleau il s'est déroulé, mais il était sur un toit, lui, un shtéachid, et le rouleau s'est déroulé et il arrivait à 1 millimètre avant de toucher le sol. Le rouleau n'a pas touché le sol à 1 millimètre, donc il est dans les trois tfahim, d'accord? Eh bien, tu peux le récupérer, il n'y a pas de souci. Rabbi Yehuda, il pense, il n'y a pas de souci. L'épaisseur d'un hout, d'un fil, golelo eslo, tu peux le enrouler vers toi. La raison, c'est parce que même s'il n'a pas igudo biado, même s'il n'attrape pas la partie qui est sur le toit, il n'y a pas de problème. La raison, c'est parce que la Biouda demande, exige que ça soit déposé sur un machiou. Or, ici, il n'est pas déposé dans le chute à l'abîme. Il a 1 millimètre que le chute à l'abîme. Et ça, c'est l'explication de Gemara là-bas. Donc, on voit que la Biouda exige un ahal gaben machiou. Rabat, il pense comme lui. Oh, ce soit dit ici, c'est vrai ce que je dis. J'ai un souci. Pourquoi? Vem tomar. Omai parichatam le maravaketanae. Amara lishmate. D'accord, ketanae amra de tana de braita de azorek lo savar kawate. La Gemara demande, tout ça demande, mais je ne comprends pas. Là-bas, la Gemara demande. Là-bas, la Gemara, dans Masechet Eruvin, elle dit, mais dis-moi, toi, Rava, ton djinn, c'est une mahlok etanaï? Est-ce que je veux dire que c'est une mahlok etanaï? Tout ça dit, bien sûr que oui. La braïta qu'on a amenée en haut, la Hachamim et Rabbi Akiva, aucun tient comme Rava. Bien sûr que c'est mahlok etanaï.
pas cette question-là. Voilà la question de Tosfot. Tosfot répond, Yesh Lomar, Derchi Parich, Lema Ketanae de Matnitin de Atam, de Atam Amresh Mazé, de Bealo Kapid Imtana de Braïta Paligale, et là, de l'ol Fleroale, Rabbanan de Matnitin de Atam. Non, c'est quoi la question d'Agmara là-bas? Je sais que Rava, il peut y avoir une Braïta qui n'est pas d'accord avec lui. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce que les Tanaïm de la Mishnah ne tiennent pas tous comme lui. Voilà ce qui m'inquiète. Qu'il y ait une Braïta qui ne tient pas comme Rava, ça oui, je sais. La Braïta de Azorek, là-bas, Hachamim, Rabbi Akiva, ils ne tiennent pas comme lui. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que les Tanaïm de la Mishnah ne tiennent pas comme lui. C'est ça la question de la Gemara. Les Marava Ketanae des Matnitin. Pour rajouter, pour comprendre la question. Selon Tosfot. Bon, on a répondu à notre question. Mio. Donc ça ne suffit pas que lui il est comme Rabbi Yehuda? Non, ça, Tosfot, il a dit depuis le début que oui, il est comme Rabbi Yehuda. Seulement, la Gemara s'est étonnée, selon toujours moi, Tosfot. Est-ce que je vais devoir dire que Rava, ce qu'il dit, c'est une mahloket Tanaïm, et ouais, ça ne l'intéresse pas, la Gemara. Et tout ça, ils disent, mais c'est quoi ton problème? Vadaï que c'est mahloket Tanaïm. Oui, réponse, non. Ce qui m'inquiète, c'est une mahloket Tanaïm des Matnitin. Il y a une braïta qui n'est pas comme Rava, ouais, ça, je sais que oui. Mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est ceux qui pensent, ceux qui parlent dans la Mishnah. Le Hachamim de la Mishnah. Mais Manu, on n'a pas dit Grava, c'est un Amora. Oui. Oui. Et même si ce n'est pas une marloquette de la Mishnah là-bas, ce ne serait pas un problème. Tu as raison. Mais s'il trouve quelqu'un qui pense comme lui dans la Mishnah, c'est mieux. Et si tout le monde dans la Mishnah pense comme lui, c'est encore mieux. Ah, d'accord, ok. C'est ça ce qu'on recherche. Mioté Maleri. Alors, soit il ne lâche pas le morceau et dit non, j'ai encore un problème. C'est quoi? Del Kaman Zorek. On a enseigné Tanya à Zorek Mirshut Yahid Rshut Arabim. Ve'avar 400 Birshut Arabim. Quelqu'un l'a jeté dans Rshut Yahid ou Rshut Arabim. Et ça s'est déposé 4 amot après. C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est Rshut Yahid. Juste après commence le Rshut Arabim. Ouais. Maintenant, ce n'est pas déposé tout au début. Ça s'est déposé à Arba Amot dans le Rshut Arabim, plus loin. D'accord? Et là-bas, la Gemara, au départ, elle a voulu dire Rabbi Yehuda, il rend Hayav 2, Hachamim, il rend Hayav 1. Comme ça, la Gemara l'avait envisagé. Doucement. Pas comme ça. C'est quoi 2 de Rabbi Yehuda? 1 Osaa, 2 Arba Amot. 1, le fait que c'est passé de Rshut Yahid au Rshut Arabim. Et dès que ça sort dans Rshut Arabim, on dit Kluta Kimishun Hadamia, tac, comme si c'est déposé. Et après, il y a un passage de 4 amot dans le Rshut Arabim. Et Hachamim répond non. Il est Hayav qu'un. Au départ, la Gemara a envisagé de dire ça. Et la Gemara a lâché cette hypothèse-là. Elle a finalement conclu autrement. Regardez Tosfot. Au Messik, et la Gemara a conclu Léolam Rabbi Yehuda Hadaoudim Hayev. Une seule, il est Hayav selon Rabbi Yehuda. Hachamim potrim les gamres. Et selon Hachamim, il est complètement pato. Comment ça se fait? Le bonhomme, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que dès l'instant où l'objet qu'il a jeté sort dans le Rshut Arabim, tout de suite il est déposé. Et là, c'est pas tout de suite. Ça s'est déposé 4 amot plus loin. Voilà pourquoi, selon Chachamim, il est pas tôt. Selon Rabbi Yehuda, il est quand même Hayav 1. Et selon Chachamim, finalement, l'onarasit mahshavato. Mitkaven ou le mitkaven? Voilà, l'onarasit mahshavato est donc exact, donc il est pas tôt. Alors dit la Gemara, donc d'Amara de Nafkal Shutarabim Tanouach, de Rabbi Yehuda Savar Amrinan Kluta, Kemirshun Hadamia, sur Rabbi Yehuda on va dire Kluta, et donc Narasit Mahshavatra. Point. Je m'arrête là, tout soit dit je m'arrête là. Alma, je vois donc bien que Rabbi Yehuda pense que je n'ai pas besoin que ça soit Anahat al-Mashiou. Anahamashio. Donc moi, tout ça, je me suis appuyé sur Rabbi Yehuda, que Rava il pense comme Rabbi Yehuda, mais il s'avère que même Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme ça. Et alors, Tarsi Rabbi Yehuda. Très bien. Tu as raison. Entre Rabbi Yehuda 2
De Aïrofi. de Tfilin de Sefer Torah. Ok, j'ai une khushia. Manasot. Et j'ai une double khushia. Qu'est-ce que tu veux? Alors, Alma, l'Obaïn Biouda, Nahaga Bemashio. ונראה לי, דעתה מהי במתגלגל ברשות הרבים ועדיף משאר כותה באוויר והווה כמונח לרבי יהודה. Je réponds. Il y a deux cas. Il y a ça survole et c'est pas du tout déposé, et il y a mitgelgel. Ça s'est déposé et ça rebondit. Ouais. En fait, Rabbi Yehuda, il pense que il est en lame, quand ça survole, il faut que ça soit déposé al gebe mashio, sinon non. Mais si ça rebondit, ça me suffit. Et là-bas, on parlait que ça rebondit. Ça me On va suffit. chercher pourquoi alors. Ah, encore une fois. Mais comment on sait que c'est מתגלגל? Donc, אנחנו מקיימים את זה בככה. Mitgalgel, ça veut dire que ça rebondit. אני Ça מעמיד rebondit, את זה זה masqué. Ça במתגלגל. s'appelle unach. Ça s'appelle unach. Mais si ça survole, Ok, ça ne s'appelle pas ok. unach. À toi, tu conclus par dire Va'ad Kashem Machitin de Atan de Kadet Zarak, etc. On dirait que là-bas, il y a une stira ce qu'il vient de dire maintenant. Et toi, tu dis par ailleurs, j'ai déjà expliqué tout ça. On verra Va'ad Hashem ça plus tard. D'accord? Fin de Tosfot. Herbert Manuel Slaha, je vais revenir complètement au début. J'ai dit, il y a deux configurations. La deuxième configuration, c'est ce qui nous intéresse dans le Gemara. C'est-à-dire qu'il y a Bait Mezé, Bait Mezé, Reshut Hayahid Bayemtsa. Ça, c'est la configuration qui nous intéresse. Et la première configuration, qu'il y avait Reshut Hayahid là-bas, et Reshut Hayahid, il donnait à deux Reshut Arabim. Mais quand on dit Bait, mes pauvres, Bait, mes pauvres, c'est pareil, Gamger Reshut Hayahid, Shama, non? La même chose, c'est le même cas, c'est le même cas. Le din est le même dans les deux configurations. Seulement, pourquoi j'ai dit ce cas-là m'intéresse plus? Parce qu'on verra par rapport à la suite de la Gemara. Par rapport à la suite de la Gemara, tu verras. Donc, je reprends le cas de figure. À droite, tout à droite, j'ai une maison. Tout à gauche, j'ai une autre maison. Entre les deux, j'ai un Reshut Arabim. Et entre les deux Reshut Arabim, j'ai encore une maison. C'est la question de Hetz, peut-être, non? Attends. Patiente. Ok. On va voir tout de suite pourquoi. Tu vois que je me préparais. Très bien, je vois. Alors, regardez la suite de la Gemara. Amar, il y a des téléphones là, plus 212, ils me cassent la tête. Hein. Plus 22 là. C'est des téléphones. Au lieu de te casser la tête, au lieu que tu casses la tête, casse le téléphone, Braswelti. Ah, yeah. Allez, on reprend la Gemara. Amarava, c'est bon, on s'arrêtait là dans la Gemara. Hein? Je reprends un petit peu la breita. Tanoura Banat. Aussi Hassig Rogeret Vachazar, aussi Hassig Rogeret Be'alem Echad. Hayab, Bishte Alemot Patour. Rabbi aussi Omer, Be'alem Echad, Lishut Echad, Hayab. Lishte Rishuyot Patour. Amar Rabba. והוא שיש חיוב חטאת ביניהם. והוא שיש חיוב חטאת ביניהם. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait un reshut yahid. C'est ça, חיוב חטאת ביניהם. Comme il dit Rashi, regardez Rashi, יש חיוב חטאת ביניהם שמופסקות ברשות היחיד. Donc רשות היחיד רשות הרבים, c'est חיוב חטאת. Ça coupe le reshut הרבים en deux. Par contre, Avalimaya carmélite. Mais si maintenant c'est un carmélite qui sépare les deux Reshut Arabim. Non. Ça s'appelle la même Reshut Arabim. Qui gon karfef, yoter mi betzataim, obiqa, etc. D'accord? Ça s'appelle les deux Reshut Arabim qui sont à droite et à gauche, séparés entre les deux d'un carmélite, karfef, etc. Eh bien, ça s'appelle la même Reshut Arabim et je serai Hayav. Ah, oui. Sur Hayav parce que c'est pas, oui. Très bien. Ça veut dire si le Reshut Arabim il garde son statut de Reshut Arabim, c'est Hayav. Non, toujours il garde son statut de Reshut Arabim. Ça se sépare pas, comme si tu sais. Ah, si c'est deux ou un. C'est deux Reshut Arabim ou un.
S'il y a un Reshut Yahid qui sépare au les milieu. deux, ça s'appelle deux Reshut Allez. Arabim. Ok, et Si ça, c'est un c'est un carmélite. carmélite qui sépare les deux Reshut Arabim, et lui, il a fait sortir d'une maison à droite et d'une maison à gauche, vous voyez, dans les Reshut Arabim 1 et 2, le carmélite, ça ne sépare pas les deux Reshut Arabim, ça s'appelle la même Reshut Arabim et tu es Hayab. Voilà ce que pense Rabbah. Voilà. On continue. Ah, vous avez compris pourquoi maintenant j'ai choisi ce cas-là. Abaye Amar, Afilu carmélite. Non, non, même carmélite. Finalement, Minatora, le carmélite n'est ni un Reshut Yahid ni un Reshut Arabim. Et donc, il sépare les deux Reshuyot. Aval Pisla, là. C'est quoi Pisla? Explique Rashi. Raes Shochev le Rochbo shel Reshut Arabim. C'est des morceaux de bois qui sont déposés sur la largeur du Reshut Arabim et qui remplissent la largeur du Reshut Arabim. Et il a sorti à Chassid Groguet par-ci, à Chassid Groguet par-là. Les pistes là, les morceaux de bois, qu'on verra dans tout ça combien ils font, ils sont sur la largeur du Reshut Arabim. Eh bien, ça ne sépare pas le Reshut Arabim. Ça s'appelle la même Reshut Arabim. Mais depuis quand, pourquoi tu veux que je considère qu'il sépare? Bah, Pourquoi regarde la phrase d'après, tu vas comprendre. Rava Amar, Afilu Pisla. Même Pisla, ça sépare les deux Reshut Arabim. Ah, Razdar Rava Letame, de Amarava Reshut Shabbat, Reshut Gitin, Damia. Rava dit Reshut Shabbat, c'est comme Reshut Gitin. Quel rapport? Explique Rashi, il rapporte la Gemara là-bas dans Maseret Gitin, que le Pisla, c'est un Reshut Bifnei Asmo. Si maintenant un mari donne à sa femme un guet et lui jette le guet dans son chaser, comme s'il est maknela makom bechasero, si maintenant le guet il est tombé dans la Pisla, ça s'appelle un autre makom. Ouais, c'est un makom bifnei asmo. Et c'est la raison pour laquelle la femme n'est pas divorcée. Même au niveau de Shabbat, c'est la même chose. Donc le Pisla, c'est un Reshut bifnei asmo et il sépare, on verra un peu plus en détail dans tout ça, mais en tout cas, il sépare selon Rava les deux Reshuyot, auquel cas Rabbi aussi rendrait patour même dans ce cas-là. Voilà, l'Agmara Tosot. Alors, d'abord, je vais faire Tosot aval. Après, on reprend le premier Vedat Hashem. Aval Pisla la. Begitin Vepelek Azorek Mashma. Combien il fait le Pisla? Le morceau de bois qui est déposé. Quelles sont ses dimensions? Alors, dit Tosot que dans Gitin Pelek Azorek, là-bas, c'est Mashma. Debe Arba Amot al Arba Amot. 4 amot sur 4 amot. Moi, j'ai une aga'a lavdavta. Au Shabbat, je n'ai pas besoin de 4 amot, même 4 fahim sur 4 fahim. Veno gavo asara. Oh, ça sent le carmélite, celui-là. Là. Ah. Il n'est pas gavo asara. Il n'est pas haut de 10 fahim, mais il est largement de 4 sur 4. Voilà la pinami, ou bien gavo asara. Il est haut de 10 fahim. Mais enoraha varba. Vomer Riva, de l'Ishna Tama, c'est-à-dire selon la première explication, ça veut dire qu'il est large de 4 sur 4, mais pas haut de 10. Sarich lefaresh achash sheu reshut arabim, kegon sherabim mekatfin alav. Selon Abaye, qu'il a dit aval pisla la. Pisla donc n'est pas un carmélite. Oui, qu'Abaye dit carmélite, ça sépare, mais pisla non. Et voilà, dire, c'est quoi pisla? Il faut que je dise que les gens, ils s'accoudent sur ces pistes-là. Et comme on a vu dans Père Tama dans Shabbat, chez nous, on a vu que quand les gens s'accoudent, ça s'appelle un Reshut Arabim. Des carmélites. Amarabay a fait le carmélite. Alors, selon ça, tu vas me dire pourquoi Rava, il a dit ça sépare. Rava d'Amar a fait le pisla. Ça va, Rafalpi, chez Reshut Arabim, qui vont derrière Gitin Hasho, Makom, Bifnasmo. Achin Abim, Halek, Reshut Hidouche. Bien que c'est aussi un Reshut Arabim, comme dans Gitin, ça s'appelle un autre domaine, ouais, même dans Shabbat, ça s'appellera un autre domaine. Grand Hidouche. Ça, c'est réponse numéro 1. D'accord, je recommence la structure de Tosfot. Dis-moi, ce piste-là, ça a l'air d'être un carmélite. Et Abaye, il a dit que carmélite, ça ne sépare pas. Ça sépare, pardon. D'accord? Alors, comment c'est que Pisla, il dit que ça ne se sépare pas? Non, ce Pisla, mais Katfina Allah. Donc, c'est un Reshut Arabim toujours.
Voilà pourquoi ça ne sépare pas. Ah, alors Rava, pourquoi tu dis ça sépare? Ah, parce que pour Gittin, ça s'appelle Shul Bifla Azman, même ici, ça s'appelle Shul Bifla Azman. Tout ça, c'est le déder de Riva, Baal Tosfot. Pour le Rinira, Riva, il répond autrement à la question. Afilo Pisla sur Carmélite. On parle de Carmélite. Le Pisla, il est Carmélite. ושאני לאביי בין קרמלית המיטלטל, זה שנה מיטלטל. Ah, toi, Abaye, tu as dit que carmélite, ça sépare. Pourquoi Pisla, ça ne sépare pas alors que c'est un carmélite? Réponse. Mitaltel vel mitaltel. C'est un carmélite qui est mitaltel. Abaye, il fait un hilouk. Rava, il ne fait pas de hilouk, mais Abaye, il fait un hilouk. Si c'est un carmélite qui n'est pas mitaltel, ça sépare. Mais si c'est mitaltel, ça ne sépare pas. Et Rava, il ne fait pas de hilouk. Les deux, ça sépare. Voilà, Tosot Aval. Après. Hein? Non, merci. D'accord. Rava, Rava, il a Sans dit. rien demander, sans rien du tout. Hein? Elle rentre sans demander comment, pourquoi, toc, rien du tout. Elle a sa question en tête, c'est sa question qui commence. Non, Rava, il a dit. Ah, bien que c'est Reshut Arabim, étant donné que Begetin, on le considère une autre chose, Tu es dans le premier tirous ou deuxième tirous? je ne sais pas. Donc, Il y a le tirous de c'est-à-dire que- Riva, que le pislas, Mekatfin Alav, donc c'est un Reshut Arabim. Et il y a la réponse de Ri que le pislan est un carmélite. Le Alam, c'est un carmélite. ouais. Et quand ça, on a c'est posé pas. la question, et quand on a posé la question pour Rava, alors pour Rava, pourquoi tu le considères comme Pourquoi ça sépare alors que c'est un Reshut Arabim? Exact. voilà. C'est Puis, la première réponse. Étant donné que ce Begetin, je le considère une autre chose, mais Shabbat aussi. D'habitude, on fait, bien que Begetin, on est Mikhil, Bishabbat, Anou Mahmirim, n'est-ce pas? Là-haut. Je sais pas, tu poses des questions d'extérieur là, je sais pas. Tu as un corps clair à ce que tu dis? Oui, on l'a dit ici, dans la Gemara. Bon, je vais te le retrouver tout à l'heure. Ok, Ok. très bien. Alors on essaye de faire, on a fini là, ce point-là, on fait Tosot Be'al et Mehad. Donc Be'al et Mehad, Zirshut Ehad, Hayav. Maintenant on essaye de voir Tosot ensemble. Donc on a dit quoi dans la Gemara? On a dit que selon Rabbi aussi, Gaël al comme lui, oui, si Yes. c'est Reshut Ahad, bien que c'est Be'al et Mehad, si c'est Reshut Ahad, tu es Hayav. Donc tu as fait sortir deux Hassi Grogeret dans un même Reshut, là tu es Hayav. D'accord? Kshara Benutam, Kushia. לאמרינן והבונה כתב אות אחת בטבריה ואות אחת בסיפור, il חייב. Je ne comprends pas. Dans Abonné, on a dit, tu as écrit une lettre à Sipori et une lettre à Tveria. Donc ça fait en tout deux lettres. Majin, tu es Hayab. Donc je n'ai pas besoin qu'ils soient une à côté de l'autre. Alors pourquoi la Hassig Rogeret, tu m'as dit, je sors Hassig Rogeret dans un Reshut Arabim, et l'autre Hassig Rogeret dans un autre Reshut Arabim, je suis pas tôt. Pourquoi? Voilà la Kushia de Tosfot, de la Benota. Réponse. Alors, à cause de cette couchia-là, je change. Venir à l'eau qui girsat Rabbeinu Hananel. Mershut achat hayav, mishte reshuyot patur. Deba'inan akira mi makom echad. Ouais. Bon, même la réponse, elle demande Esber, mais qu'est-ce qu'il répond à Rabbeinu Tam? Il dit, je pense qu'il faut corriger. Il ne faut pas dire l'irshut achat. L'irshut achat hayav. Il faut dire Mirshut Ahad Hayab. Si les Osaot, elles sont sorties d'un même Reshut, bien qu'elles soient déposées dans des Reshuyot différents, oui, c'est Hayab.
Mais si les Hassid Groguet qui sont sortis de deux réchutes différents, là, tu es pas tout. Ça veut dire l'akira de départ, elle doit être une akira de Groguet, d'un même réchute. Le dépôt, je m'en fiche un petit peu, comme écrire. Une lettre écrite ici, une lettre écrite par là, je m'en fiche. D'accord? Au niveau de la naha de chaque Hassid Groguet, je m'en fiche. Si c'est deux réchouillottes différents déposés, je m'en fiche. Pourvu que. La qira du même endroit. Voilà. Bon, ça, c'est la réponse en traduction. Après, au niveau de la svara, il faut réfléchir. Et alors, pourquoi il faut que la qira soit du même endroit? Il faut réfléchir à ça. D'accord? Veri Omer, Ri dit, Devadai Gabe Ktiva, Itlan le Memar Mechosar Treva, là où qui Mechosar Maase Dami. Aval Osal ou Avia, Zemaichi Tarway Roshotehad. Ri fait un hilouk. Il dit que ta question que tu as posée au départ à partir de Ktiva ne compare pas Ktiva avec Osa. Ktiva, c'est vrai que si j'écris une lettre par-ci, une lettre par-là, je dirais, ah, tu vas me dire, mais elles sont loin les lettres, une là, une là-bas. Je dirais, mais Khossar Treva là, qui me Khossar Maase. Ce moussag-là, on en parlera un peu plus tard. Par contre, au niveau de la Osa, on ne dit pas ça. Tant qu'ils ne sont pas les deux dans le même reshoot, on ne dit pas ça. Ah, pourquoi? Ben, mais donc, Ktiva, on dit ça, et donc, Osa, on dit ça. Tout ça, il n'a pas dit ça. Il n'est pas rentré dans le détail de Hilouk. Il a dit, dans Ktiva, une lettre là, je dirais, il manque, ce qui manque entre les deux lettres, pour les mettre une à côté de l'autre, ce n'est pas considéré comme Houssar Ma'ase, ce n'est pas considéré. Je considère comme s'ils sont une à côté de l'autre. Mais au niveau de la Osa'a, ouais, s'ils sont dans deux réchouillottes, je considère que c'est encore un Hisaron dans le Ma'ase. Il manque encore dans le Ma'ase, voilà pourquoi tu n'es pas Hayal. D'accord? Pourquoi dans l'Aktiva on le dit? On dit comme ça, et dans la Osa, on ne dit pas comme ça. Hein? Ouais, ce soit tu ne l'as pas expliqué. Et ça, il faut réfléchir pourquoi, c'est quoi la Zora du Hilouk. Mr. Braifra. Je ne sais pas, il faut réfléchir, s'asseoir et bien Bah, réfléchir. Pas les fautes une lettre là-bas, une lettre là-bas, Shaba. Tu dis que c'est bon, tu peux le lire là. Ok. Je peux te dire non. Je peux te dire, cette poutre-là, je vais la coller avec celle-là, c'est pas grave. Allez, fais-les, celle-là, les bêtes, monsieur. Bon, il faut réfléchir, ok? Toi, tu veux dire que la réflexion doit être encore plus profonde, c'est ça. Ok, au début, le début et la fin de Tosfot, il faut réfléchir. Et dans le Tiros de la Benota, mais dans le Tiros de Ri au niveau de la Svara. D'accord? Ok. Très bien. Allez, revoir Amos Barbahana, s'il te plaît. D'accord. Bémet. J'ai mal au dos. Ok. Au côté. Hein? Bézat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu te guérisse très rapidement. Biscout Alioud, Azé. Amen. Allez, on continue la Gemara. K'hol. Kedel lik'hol ayn achat. Ayn achat. Alors, la Gemara dit, mais un seul œil, on ne met pas un k'hal. C'est pas chachouv alors. Amar Avuna, Sheken Snoot, K'holot ayn achat. Les femmes Snoot, elles ne dévoilent pas leurs deux yeux quand elles marchent. Il y a un œil qui est couvert et il n'y a qu'un œil qui est découvert. Et donc, c'est pour ça, hein, elles mettent du khal que sur le deuxième œil. Kif la recette à Tataouin. Ok. Métivé. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Khol. Im l'irfoua, kedeli khol ayn achat. Im l'kashet. Bishte aynayim. Si c'est l'irfoua, c'est un seul œil. Tu fais sortir la quantité pour un œil. Et si c'est les cachettes, si c'est pour embellir, comme dit ce la Kushia, elle est sur la Vuna. Je n'ai pas une couchette sur la Mishnah. La Mishnah, j'aurais pu dire que quand on a dit Aïnahat, on parle l'irfoua. Mais toi, Ravuna, tu m'as dit non, on parle des cachettes dans la Mishnah. Ah, si c'est les cachettes, j'ai besoin des deux yeux. Kushia contre Ravuna. C'est ce que Mais dit on a dit ça, c'est maintenant. C'est ce que dit Motivé. Ramos, laisse-moi finir. Quand j'ai fini ma phrase, pose sa question, je t'en prie. Ok. Métivé, Rajba Omer, les Ravuna Parich,
Deila ou Ravuna, Abba Mokmi Matitin, il faut. Maintenant, tu peux parler. Vas-y. Mais on a dit, c'est Bitsnorot. Je ne sais pas quel est ton problème. Ça veut dire que le shiur des snorot, le shiur, il est haya parce que les snorot, elles font sortir ce shiur-là. Voilà, on voit que le Hacham, Rabbi Shimon ben Azar, il dit ici, c'est pour embellir, c'est les deux yeux, il n'y a pas ton histoire de snorot. Ah bon? Oui. C'est ça la question. Mais lui, il parle de toutes les femmes. Mais là, la Mishnah, elle parle aussi de toutes les femmes normalement. Ah Et comme c'est bon. Hachour pour les snorot, ça suffit. Ok, bon. Répond la Gemara, Tirgema Hillel, Bered Rabbi Shmuel ben Nachmani, Kitanya Hao Be'iraniyo. Rabbi, le Hacham, Rabbi Shimon ben el-Azar, qui a dit deux, on parle des femmes qui vivent dans les villages d'Irachi, qui eux, en général, les gens, il n'y a pas trop de. Ils se découvrent les deux yeux, eux. D'accord? Et il n'y a pas trop de shok vekal utorosh. D'accord? Ouais, Donc, c'est pourquoi les deux yeux, ils sont découverts, ils sont kohlim, les deux yeux. C'est-à-dire, la Mishnah chez nous, elle parle dans les villes. Et dans les villes, ouais, il y a des femmes qui sont nourotes, qui sont kohlim qu'un seul œil. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle un seul œil, ça suffit, les cachettes. Par contre, dans les villages, là-bas, les femmes ne sortent pas avec un seul œil découvert, mais les deux yeux découverts, parce que là-bas, dans les villages, il n'y a pas trop de shok vekalut roche, il n'y a pas trop de légèreté. C'est la raison pour laquelle les deux yeux sont découverts, et si les deux yeux sont découverts, on est kohalim les deux yeux. Voilà la réponse de la Gemara. All right. Très bien. Mais en tout cas, l'irfoua, selon l'irfoua, ayn ahad. Ayn ahad. Tosfot, et on voit Tosfot ce qu'il dit. In l'irfoua, pirush Rabbeinu Shmuel, im l'irfoua isni'o ze, חייבים עליו כל העולם כדי לכחול עין אחת. רשב"א יתלה, ונתחייב, רשב"א c'est Rabbi Shimon ben el-Azar, c'est le nôtre, hein. Rabbi Shimon ben el-Azar c'est le nôtre. ונתחייב זה במחשבתו של זה. ואם לקשט, כלומר, אם לא יסניעו לרפואה. Ça veut dire que quand on a dit l'irfoua, ça veut dire il l'a réservé pour la refoua. Alors n'importe qui est hayab. Mais si je ne l'ai pas réservé l'irfoua, ce produit-là, d'emblée c'est les cachettes. Et donc j'ai besoin d'un shiur de deux yeux. Et des shte aynaim. Des stamos, on met des kishout. Donc normalement c'est on met des kishout. C'est pas il faut qu'il ait une pensée pour ceci, im l'irfoua ou im les cachettes. C'est stama, c'est les cachettes. Mais si toi, tu l'as réservé l'irfoua, alors un seul œil. Même quelqu'un d'autre qui le sort, il est hayab. Pourquoi? Parce que Rashba, il pense, si toi, tu l'as caché, même une autre personne, elle est hayab. Ven ira l'eri. Exactement. ונראה לי, דלעיל תנה דם כדי לכחול עין אחת, במה דברים אמורים במוסי, אבל במסניע בכל שהוא. עלמא, במסניע חיה בפחות מלכחול בו עין אחת. Alors, la Gemara, elle dit, en haut, on a vu que dame, si tu fais sortir du sang, tu es hayab kede likchol ayn achat, un seul œil, tu es hayab. Et la Gemara, elle a dit de quoi on parle là-bas? Ben aussi, mais si c'est l'irfoua, ben masnia, oui, si tu caches, aval ben masnia, comme toi, tu as dit le premier tosot, comment il s'appelle, Rashba. Afilu kol shiur, tu es hayab, moins que ayn achat. Répétons. Rashba, le tosot, comment il s'appelle le tosot premier? Non, c'est pas Rashba, je me suis trompé. Rabbeinu Shmuel. Ouais. Rabbeinu Shmuel, il a dit, c'est quoi l'irfoua? C'est quand tu es masnia. Quand tu es masnia, et si tu n'es pas masnia, c'est les cachettes. Mais dis, je ne comprends pas. Si c'est masnia, on a vu en haut que c'est masnia, filou pachot ma'inachat, tu es hayab. Filou bekol shiur, tu es hayab. Question contre lui. Alors, c'est pourquoi il explique deux piroshim différents. Vanira l'eri d'ari pirosho. Im l'irfoua, shioto kchol raoui l'irfoua. Si ce kchol-là, il est apte pour la refoua. Là, ce qu'il a caché à filou bekol shiur. Je ne parle pas, je l'ai caché.
il est apte pour être utilisé ce khal pour la refoua. Shi'uro kedel ikhol ayn ahad. Afilo lo isnu lekach. Inami, ou bien autre explication de im l'refoua, c'est quoi? Chez Beoto Makom aussi moto l'refoua. Dans cet endroit, on l'utilise pour la refoua. Par contre, si on l'utilise, ça c'est ayn ahad. Si on utilise les cachettes, c'est jeté ayn ahad. Mais les olam, on ne parle pas de masniya. Si tu parles de masniya, filo pachot ma'ayn ahad, tu es hayab. Voilà ce que il explique im l'refoua. Et alors pourquoi tu parles de Matsnia? Selon Rabbeinu Shmuel, im l'refoua, isni'o l'refoua. Et sur ça, il n'est pas d'accord, parce qu'il isni'o filo pachot mikdayn ahad, tu es hayab, comme on a vu en haut. Alors, il donne deux piroshim différents. Im l'refoua, ça veut dire que c'est un produit qu'on peut l'utiliser pour la refoua, pas que les cachettes, mais la refoua. Deuxième pirouge, dans cet endroit, on l'utilise pour la refoua. Dans d'autres, les cachettes, mais dans cet endroit, la refoua. Et là, olam, s'il est masnia, filo bechol shiur. Pourquoi tu parlais de Matsnia? Je ne parle pas de masnia. Selon Ri, on ne parle pas de masnia. Si c'est masnia kol shiur, ce n'est pas une achat. Point. Fin de Tosfot. On continue. Shawa kedel iten alpin ekev katan. Alors ici un peu un petit désordre dans la Gemara. Hein. Ça ne marche pas aussi comme ça dans la Chi. Shawa kedel iten alpin ekev katan. De la cire, le chiot de mettre dans nekev katan. Un petit trou. Tana kedel iten alpin ekev katan shel yain. Le yain, comme le yain est fluide par rapport au miel, etc., qui sont plus épais, le nekev, il est petit. Donc on fait un bouchon en shawa sur ce nekev-là, dans certaines cruches, bouteilles de l'époque. D'accord? Si tu fais sortir de la shawa, de la cire, en telle quantité, à ce que je puisse fermer, boucher une bouteille de vin, d'accord? On est hayab. Ok. Deverk, kedel iten berosh hashafshaf. C'est quoi ça? Tana, kedel iten berosh hashafshaf chez berosh kanesh shel sayadin. Alors les chasseurs, qu'est-ce qu'ils font les chasseurs d'oiseaux? Ils mettent un canet, vous voyez, regardez maman, il y a un canet comme ça, grand, et il y a un bout de bois comme ça au-dessus de lui, à l'horizontale, perpendiculaire au canet. Et il met dessus de la glu, de la colle, de telle sorte à ce que quand l'oiseau vient, il se pose ici, et bien après il ne peut plus décoller. Il faut que le chiour de colle, de telle sorte que l'oiseau ne peut plus décoller, c'est ça le chiour qui te rendra hayab. Zefet. וגופרית כדי לעשות, etc. תנא כדי לעשות נקב קטן. En fait, le mot katan, il n'est pas enseigné dans la Mishnah. On dirait que le Tana, il vient de rajouter. Là, on vient de le rajouter. Nekav katan. Harasit kede la'asot pikur. Harasit, etc. Et Rabbi Yehuda, il a dit quoi? Donc, harasit, Tanakama, il a dit, tu fais un pikur. Et Rabbi Yehuda, il dit, tu fais un trépied. Mais faire un trépied, c'est beaucoup plus grand, une sorte de trépied. Faire une sorte de trépied, c'est beaucoup plus grand que picour. Or, on sait que Rabbi Yehuda, il est mahmir bashi'orim. Ok, par rapport à Hakami. Alors, demande à Gmara, les mêmes la shi'ura de Rabbi Yehuda nafish, chacun la shi'ura de Rabbana nafish. Où est-ce qu'on a vu ça? D'Etnan. Rabbi Yehuda Omer, kedel itol emenu midat min'al. Gemi, ouais, vous vous rappelez du gemi. Kedel itol emenu midat min'al et katan. Et ça, c'est plus petit que pour faire la kvara, là, pour suspendre le tamis. Achamim nous a dit pour suspendre le tamis, alors que Rabbi Yehuda, il a dit donne ça pour la mesure de la taille de mon fils, mon petit garçon. Ouais. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda, il est mahmir. Ema, kedel la sourd pitput kiraptana. La Gemara, elle change. C'est pas que Rabbi Yehuda demande qu'on fasse avec le harasit les débris des briques pour faire un trépied. Non, c'est pas ça. C'est pour boucher les fentes du trépied. Vous comprenez? Aider la soude pitput kiraptana. Pitput, le trépied d'une petite kira, ouais, de la soude de le colmaté, bouché. Donc c'est bien plus petit que, en fait, effectivement, c'est bien plus petit que le shi'ur de pikour que Hachamim m'ont donné.
C'est clair? Yes. Très bien. Dernier Tosfot du Hamoud, Harasit, كده la sot pikur. أفقاو دامرين الليل ندم توريح لقبل جد كده la sot bo pikur. Kushia. Ça dit comment Chachamim, ils ont dit Harasit كده la sot pikur. Là, on a dit qu'on ne se fatigue pas de pétrir pour faire picour. On ne se fatigue pas pour faire picour. Si tu as déjà du titre, ok. Mais si je n'ai pas du titre et je vais devoir le fabriquer, je ne me fatigue pas pour picour. Alors, répondre tout ça de deux manières. Première réponse, Harasit Hashif Femitit, des masnines autour de la sot picour chez le Fezab. D'accord. Premièrement, le Harasit, c'est plus important que le titre. Et les gens, en effet, ils le cachent. Cette petite quantité, ils la cachent pour faire picour. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Inami Acham Edibem Goubal. Je peux te dire aussi qu'ici, on parle que c'est déjà pétri. Et donc, il n'y a aucun problème. C'est comme le titre. De la même manière que le titre, si tu fais sortir du titre en chiour de picour, tu es hayab. Là aussi, si tu fais halasit, qui est déjà megoubal, le chiour de picour, tu es hayab. Il n'y a pas de coucher. Tanoura banane et Amoud Bet. Tanoura banane, Amosi, Sear, Kede, Legabel, Boeta, Chit. Chit, là, sot picour, chez le sorfezar. Celui qui fait sortir des cheveux, dès l'instant, il fait sortir une quantité de cheveux Kede, Legabel, Boeta, Chit, afin de pouvoir pétrir, fabriquer du chit, tu es hayab. D'accord? Kaniré, on utilisait des cheveux. D'accord? Comme dit Rashi, il a fait la chit, c'était bien pour le chit. Peut-être ça consolide le chit. Tu es hayab. De même, si tu fais sortir du chit, la sot picour, chez le sorfezar, tu es hayab. Tu as déjà du ciment, tu as déjà du chit. D'accord? Et la petite quantité pour fabriquer picour suffit pour te rendre hayab. Vous voyez que le mot chit, vous l'avez en crochet, n'est-ce pas? Dans la Gemara. Alors, tout ça, ils disent qu'il y a deux girsa. Il y a une girsa qu'on le lit et il y a une girsa où il n'y est pas ce mot-là. Alors, regardez Tosot, Amosi Se'ar, Kede le Gabel Boetachit, virgule, Chit Kede la Sot Piko. Alors, selon cette girsa, il n'y a pas de couchia. Ken Garsinan Betosefta, Vechen Garas Rashi, Oulach Girsa, Se'ar Kede le Gabel Boetachit, Keshiur Chit, Anas, San Mirveit Shochin. Selon ça, il faudra que j'explique. Ouais, que quand je te dis que quand tu fais sortir du Se'ar qui est des gabelles et tachit, combien je dois être mes gabelles? Ben, autant que de l'eau sale. De la même manière que de l'eau sale, il faut un chiour de révérite. Même le Se'ar, c'est le Se'ar pour fabriquer un révérite de chit. Comme ça, j'expliquerai l'agmara. Aval, ça veut dire rapporte qu'il y a une deuxième girsa. Aval et Sfarim des gars, c'est Se'ar qui est des gabelles bo chit la sot. Puis, ça veut dire qu'il y a écrit une seule fois le mot chit et pas deux fois. Caché. Là, on a une couchia. Pourquoi on a une couchia? Parce qu'on a dit qu'on ne fabrique pas, on ne se fatigue pas pour faire picour. Caché, selon cette girsa-là, que je ne lis pas le crochet, comment je m'arrange? Veillez, je faresh. Des maïri betit chez Oumegubal Kvar. Haragibol, notre bossa qui dit les takno. Je peux répondre qu'en fait, on parle que le titre, il est déjà Megoubal. Et le Se'ar, je le mets à la fin pour l'arranger, pour le consolider. D'accord? Et voilà pourquoi je suis Hayab dès l'instant où il y a picour de titre. Donc, si je fais sortir des cheveux qui sont nécessaires pour un picour déjà fait, ouais, je serai Hayab. Très bien. Donc, Tosfot a l'air l'étamé. Comme il a fait dans le Harasit, de Bouramat al-Harasit. Pourquoi? Quand il a répondu, non. Il n'a mis un Khamer Bekoubal. Ici, on parle de titre. Ouais. Là aussi, il dit Bekoubal. Ok, pourquoi c'est lié? Même s'il n'avait pas écrit ce qu'il a dit en haut, il écrit ça maintenant. Hein. C'est pas, je ne sais pas en quoi c'est lié. Ok, non, c'est pas lié. Je dis, mais tout ce votre tamé, quoi. D'accord. Cela s'appelle l'étamé, ça. Ah, ok. Alors, on avance. Cible. Alors, ça va être un peu technique. C'est un dossier pour les dames.
Ah Sid ouais. kedel asoud. On a vu dans la Mishnah, Sid, si tu fais sortir de la chaux, Sid, eh bien tu es Hayav. C'est quoi le shiur? Vous vous rappelez? Sid kedel, on a vu 3 shitot. Kedel asoud tana chez Babanot. On verra que c'est Esbak tana. On a vu Rabbi Yehuda, il dit kedel asod kilkel ou kilkul. Au niveau de la tempe. Et Rabbi Nechamia Omer kedel asoud ondafi. On va expliquer tout ça jusqu'à la Mishnah. On y va. Tana. Kedel asoud esva ktana shebabano. On explique c'est quoi ktana shebabano, c'est le petit doigt des jeunes filles. Explique Rashi, comme ça on avait l'habitude, la soude est kol agouf le hadim. Tout le corps. Mais on ne fait pas tout le corps d'un coup comme on verra plus tard. On faisait membre par membre. Donc quand tu faisais un membre, déjà c'était un shiur chashuv. Donc le petit doigt, ça rendait déjà hayat. Manu, une petite question, mais je sais que tu m'as déjà répondu sur la même question deux pages derrière. Pourquoi ce ne serait pas le même shiur que la shahawa, par exemple? Ben, parce que toi tu penses que le shahawa, les femmes l'utilisent. Non, mais non, non, mais juste que ces ingrédients-là qu'on parle, la chaux, la graisse. Réponse. On définit les shiurim en fonction de leur utilisation. Ok. Non, je sais que les femmes, elles utilisent. Si, mais je sais que les femmes, elles n'utilisent pas ça, mais ok, ça marche. Ok. Amar Rav Yehuda Amara. Benot Israël, שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים. Benot Anim, alors les jeunes filles qui sont arrivées, alors Rashi explique, c'est quoi הגיעו לפרקן ולא הגיעו, שהביאו שתי שערות. Elles ont 2 poils. ולא באו לכלל שנים ערויות לכך, mais elles n'ont pas encore l'âge de les avoir normalement, et donc elles ont honte. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elles font? Benot Anim, toflot otan, besid. Les femmes pauvres, les filles des pauvres, quoi. Toflot otan, elles ouin, les poils. Ouais. Moshchot otan, ces poils-là, besid. Peut-être pour les faire tomber, d'accord? Benot Ashirin, toflot otan besolet. Les filles riches, eh bien, des riches, ouais, eh bien, elles utilisent de la farine, à fleur de farine, solet. Benot Melachin, toflot otan beshemen amor. Les filles des rois, les princesses, ouais, eh bien, elles utilisent shemen amor, sheneemar, comme on voit dans Esther, shisha chodashim beshemen amor. Maï shemen amor, c'est quoi ça, shemen amor? Ravuna Barchia Amar, Satkat, ou Stachat, ou cette phrase, je ne sais pas comment il faut le lire, Satkat, on va dire. Rav Yirmiya Baraba Amar, Shemen Zait Shelo Evi Shlish. Rav Yirmiya Baraba dit, c'est de l'huile qui n'a pas encore arrivé à 1/3 de sa maturité. D'accord? Des olives à 1/3 avant le tiers de leur maturité. On les a pris, on a extrait leur jus, on utilise ça. Kaniré, c'est très acide, ça attaque bien, je ne sais rien. 3. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, An Piknon, Shemen Zait Shelo Evi Shlish. Pourquoi Rabbi Yehuda parle de An Piknon? Explique Rashi, parce que dans Nachot, on parle de An Piknon. On ne doit pas amener à Beth Amikdash An Piknon. Et il explique Rabbi Yehuda, vous savez c'est quoi An Piknon? C'est de l'huile d'olive dont les olives ne sont pas arrivées au tiers de leur maturité. On revient à ce qu'on a dit. Et pourquoi on se oint de ça? Parce qu'il fait tomber les poils. D'accord? Pourquoi chez Manamor on l'utilise? Parce que ça fait tomber les poils. Oui, et ça embellit la chair. D'accord? Ça rend plus rouge, plus vif, plus clair. Donc voilà pourquoi les femmes l'utilisent. C'est bon? Tosfot, שהגיעו לפרקן ולא הגיעו, פירוש בסמוך לפרקן. On dirait que tout ça, ne sont pas grossim les chanim, comme nous on a dans le crochet. D'accord?
Et Tosfot dit, ils sont arrivés au Perek, mais pas encore. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très bien arrivés. Ils sont proches. Besamour les Pirkad. Shekrovot les Inase. Ils ne sont pas loin de se marier. Versot Kede les Apot ou la Ben Asmat. Elles le font pour s'embellir et se rendre blanches. D'accord? Comme on voit par ailleurs, donc Tubot, Alosel, la Ben et Bito. Donc on voit qu'il y a un but de rendre blanc sa fille. Celui qui veut rendre blanc sa fille, Yeshaten Halav, il a fait qu'il la fasse boire du lait. Ve'achilena eflohin samoch le pircha, proche donc à son moment où elle pourrait se marier, il lui donne à manger des flohim, des poussins, du lait, d'accord, ça rend blanc. Aujourd'hui, on cherche, certains cherchent bronzé, ouais. Mais à l'époque, c'était blanc. On ne cherche pas à bronzer, il ne faut pas bronzer. Non, mais avant, c'était blanc et gros, il fallait être. Ouais, charnu, peut-être. Gros, pas Ouais, gros, bon, vraiment, pas- charnu. Tout ce qui est pas saoul aujourd'hui. Ah, ouais. Allez, on avance. Rav Bivi Aouya le Bratat Tafla Ever. Rav Bivi, il avait une fille et il a enduit membre par membre. Elle était tellement belle après que Shakal Barba Meod Zouzé, le Hatan qui est venu lui demander en mariage, lui a donné 400 zouz. Bon, Plus une maison. Plus une maison. c'est pas écrit. Aoun Ochri, il y avait Aoun Ochri Bejivouté, dans son quartier, il y avait un goy. Aouyane Brada, il avait lui aussi une fille. Il a dit, ah, il a fait une bonne affaire à Rav Bivi. Alors moi aussi, je vais faire la même chose. Eh bien, Tafla, il a enduit sa fille, mais lui, il n'est pas membre par membre, tout d'un coup. Il n'a pas le temps. Ouais. Oumeta, et sa fille est morte. Amar Katal Rav Bivi Livrachi. Il y en a qui disent Bevaï, hein, vous savez. قتل بنتي قتل بنتي. Exact, il a tué ma fille. Amar Nahman, Rav Bivi de Châté Shechra, Bayan Benate Tafla. Ana de la Chatinan Shechra, la Bayan Benatan Tafla. هني نحير Rav Nahman هذا. dit, non. Rav Nahman, il dit, vous savez pourquoi Rav Bivi il a besoin de rendre sa fille? Parce que lui, il boit du shechar. Et le fait qu'il boit du shechar, ça fait en sorte que ses filles, elles ont des poils. Ouais, etc. Ah. Et par contre, nous, on ne boit pas. Comme nous, on ne boit On va pas vérifier du tout ça. shechar, On va on vérifier n'a pas tout ça. besoin. Elles sont naturellement, elles sont belles. Elles ont On ce va qu'il le faut vérifier naturellement. tout ça. On va vérifier tout ça. Rabbi Ouda, très bien. Rabbi Ouda Omer, dès la soute qu'il coule. Ici, on est Gorès qu'il coule. Maï qu'il coule, au maï andifé. On m'a dit, c'est quoi qu'il coule et c'est quoi andifé? On rappelle, qu'il coule, c'est Rabbi Ouda. Rabbi Nehemiel a dit andifé. Amar Rav Sidra ou Bat Sidra. Sidra, c'est la tempe. C'est là. Et Bat Sidra, c'est en bas de la tempe. D'accord? C'est plus fin. C'est encore plus petit que Sidra. D'accord? Comme ça, il faut comprendre la Gemara pour qu'on comprenne la suite. Sidra, c'est la tempe. Les Yacher, c'est Harot qui se trouve au niveau de la tempe. Et Bat Sidra, c'est en deçà de ça. D'accord? En dessous de la tempe. Les Memra, demande la Gemara, selon ça, ça sort des Shiora de Rabbi Yehuda Nafish. Parce que Sidra, c'est plus gros que Bat Sidra. Pourtant, Akaymalan des Shiora de Rabbanan Nafish. Voilà, on sait que c'est le shiur de Hachamim qui est plus grand. C'est Rabbi Yehuda qui est Mahmir. Réponse, Zouta midrabanan, Nafish midrabi Nehemia. Oui, Rabbi Yehuda, il est Mahmir par rapport à Hachamim. Et Hachamim, ils ont dit Ever Katan. Ouais, Esbaktana. D'accord? Mais Rabbi Nehemia, il est encore plus Mahmir que Rabbi Yehuda. Donc, il y a trois chitotes. Du moins Mahmir au plus Mahmir, Hachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia. Voilà. Mijivé. La Gemara dit, j'accepte pas cette définition de Handjifé. Pourquoi? Mijivé. Amar Rabbi. Nir'in jivrei Rabbi Yehuda behavut. Jivrei Rabbi Nehemia besat acide. Les paroles de Rabbi Yehuda, je les aime bien. Quand c'est havut, ça veut dire que c'est liquide. D'accord? C'est en liquide. Havut, c'est liquide, comme il dit Rashi. Sid animaux ahbema imarbe. Ça, c'est fait pour le qu'il coule. C'est bien. Mais j'aime bien les paroles de Rabbi Nehemia. Bebesat acide.
Bessat acide, ça veut dire on en fait des œufs. Ça veut dire que c'est du cidre qui est dur, un peu dur. Comme ça, on arrive à faire des boules. C'est pas liquide. On arrive à faire des boules. Comme des œufs, ouais. Alors, c'est quoi la question d'Agmara? Oui, si tu dis que un c'est sida et l'autre c'est batsida, les deux il faut qu'ils soient Liquide. liquides. Alors pourquoi Rabbi il a dit j'aime bien les paroles de Rabbi Nehemia Bebessat Acide? Rabbi Nehemia qui a parlé de batsida, on n'utilise pas Bessat Acide, il faut que ce soit liquide. Donc ta définition elle ne marche pas. Il dit oui, il dit Havot. Et là on change de définition. Et là, Rabbi Ishaq. Amre deve Rabbi Ami Anjifa. Alors c'est curieux, hein? On a dit Anjifa et là on dit Anjifa. Et on sait maintenant c'est quoi. C'est quoi Anjifa? Rashi va rapporter deux pirouchim. Pour le moment, je rapporte le premier pirouche de Rashi. Anjifa, Rashi dit que c'est un ustensile en argile et il a shnedadim. Ça veut dire qu'il a deux robinets. Imaginez-vous un ustensile. Il a un robinet ici, il a un robinet en haut. Ouais, quand j'ai envie de le remplir jusqu'en haut de vin, je bouche celui d'ici. C'est ça un jifa. C'est ça un jifa. Et là, effectivement, j'ai besoin. C'est le fait de boucher le premier? Ouais, j'ai besoin que le cidre soit épais. Bessat acide. En effet, j'ai besoin. Et ça sera donc ça le mot indif. D'accord? Par contre, quand la bouteille elle n'est pas pleine, eh bien, j'utilise le petit robinet. Vous comprenez? Voilà la définition de Anjife selon Rabbi Ishaq. Anjifa, point. On continue, toujours dans ce délai-là. Matkif la Rav Kana. C'est quoi la question? Mais quoi, l'homme, il jette son argent? Le fait de mettre du vin, comme toi, tu as dit en bouchant avec le Anjifa, eh bien, le vin, il va ramollir. Le Anjifa, il va se renverser. Est-ce qu'un homme utilise son argent pour le perdre? C'est ça, une parole. Efsed. Et là, Marav Kanash Natot. Vous savez, c'est quoi un jifé? Ce sont des dents. La graduation. Pour savoir l'ustensile jusqu'où il va, ça c'est 1 litre, ça c'est 2 litres, ça c'est 3 litres, ça c'est Reviaita log, ça c'est log, ça c'est 6 log, ouais, 4 log, 3 log. Hasiaïn, Reviaitaïn, Shishitaïn, ouais. Je mets des dents, je fais une graduation. Et effectivement, pour ça, j'ai besoin que ça soit Bessat acide, que ce soit épais. C'est ça le shiur de Rabbi Nehemia. Shnatot, Kedetnan, comme on a enseigné, Shnatot ayu behin. Il y avait dans la shiur de Hin, qu'il y avait dans le Beth Amidrash. Rappelons que Hin, c'est 12 logs. Voilà. Hasi, Rova et Shlishitaïn. Et les 3 shiurim. Shnatot ayu behin. Ad kan le par, ad kan la aïd, ad kan la keves. Quoi? Ça, c'est réponse numéro 1. Veriba etema, mayanjifa, aputa. Autre explication. C'est quoi un jifa? Aputa. C'est quoi aputa? C'est quoi aputa? Le front. Ici, dans le front. Pas dahat. D'accord? Pour que ça rougisse. On mettait de bessat acide. Ça veut dire on veut que ce soit un peu dur ici. D'accord? Pour pouvoir bien étaler. Pour qu'il soit rouge. Elles font des masses pour que par la suite, la peau, elle devient rougeâtre. Ouais. C'était bien à l'époque quand c'est rouge. Oui, mais rouge par là et blanc par là, c'est khlet. Ouais. Ah, c'est joli, c'est joli. Veria Dao Bar Galila. Et la Gemara, elle rapporte une preuve à ça. Comme l'histoire, il y avait un jour un Bar Galila, un homme de Galil, qui est venu à Babel. Ils lui ont dit, viens fais-nous une dracha sur Maasim Merkava. Amalou, il leur a dit, Edrosh, Dekhou, Kedrash, Abin Nehemia, les Havre, Venafkata Ra'ita min Kotel, Omahte Be'anjif, Omit. Vous croyez que je vais vous faire Maasim Merkava? Vous voulez que je subisse ce qu'a subi Rabbi Nehemia quand il a fait une dracha sur Maasim Merkava? Il y a un frelon qui est sorti, min Kotel, Omahte Be'anjif.
et il a frappé Be'anjifé. Vous voyez le mot Anjifé ici, c'est le Padahat. Et il a tué. Be'amrolé, Hachamim ont dit Min Gile Dale. Ce qui lui est arrivé, c'est à cause de lui. Il n'avait pas qu'à faire une dracha en public sur Maaseh Merkava. Donc on voit ici que le mot Anjif a été utilisé pour la Padahat, le front. Ça, c'est le délire de Rashi que Rashi peut. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Rashi dans la Sugia, il a une autre manière d'expliquer. Et qui ne veut pas trop ça. Voilà pourquoi. Regardez dans l'Agmara, je reprends un peu la démarche de l'Agmara. Quand l'Agmara elle a posé la question à partir de Rabbi, sur la proposition de Rav, que c'est Sida et Batsida, l'Agmara a répondu Amar Rabbi Ishaq, Amred be Rabbi Ami Anjifa. Et on ne sait pas ce qu'est Anjifa, nous. Rachid a parlé d'un ustensile, il y avait 2 dadim, tout ça, c'est pas écrit dans la Gemara. D'accord? Et Rachid dit c'est ça, comme ça il a reçu. Et rapporte un autre pirouche. Rachid rapporte un autre pirouche, Verabotai mefarshim anjifa kol agouf. Quand tu vas oindre tout le corps. Et quand tu oindres tout le corps, tu as besoin que ça soit solide, pas liquide, comme pour la tempe. Et selon ce pirouche-là, Rabbi Nehemiah, il n'est pas meqel. Il n'est pas mahmir, pardon. Ok. Tout le corps. Quelle question la Gemara elle pose sur ça? On continue la Gemara. Donc ça, c'est un jif. La Gemara dit quoi? Un homme, il fait on sait marota ou parot. C'est quoi la question? Mais s'il fait tout le corps, la fille, elle va mourir. Ah, Et il achète des choses pour brûler, pour le jeter. Quelle est la réponse de la Gemara? Quelle doit être la réponse de la Gemara? Je ne peux pas répondre shnatot comme Rashi. C'est pour faire des graduations. ouais. T'as qu'à répondre tout simplement. Comment? Ever par ever. Ever. Alors répondre la Gemara, c'est ça la kavana. Quand la Gemara dit shnatot, c'est quoi la kavana? Selon ce derech-là, ever. Et ça, Rashi dit, j'aime pas. On n'a jamais vu que shnatot, c'était ever. Et d'ailleurs, comment tu vas comprendre après, quand la Gemara dit que detnan shnatot ayu behin, Adkan les par, Adkan l'aïe, Adkan, quel rapport avec ever ça? Voilà pourquoi Rashi ne veut pas se pirouche. Matnitin. Allez, nouvelle Mishnah. Est-ce que tu peux me relire comment tu as lu le juste la lecture. Alors, Amaleu, Edrosh Lecho, qui déderash le bin Hamia le Havre, Venafta Taraïta Mikot le Mahte Banjifé, ou Mit. Ah, ok. C'est-à-dire que vous voulez que je fasse comme lui et qu'il y ait ça et qu'on lui a dit ça? Oui. V'amroli. Non, c'est tout ça, V'amroli, tout ça jusqu'à la fin. Begrofou Mit. V'amroli, il vous a dit. Et il leur a dit, et les Chachamim lui ont dit, tant pis pour lui. Il n'avait pas qu'à faire pour lui. Pour Rabbi Nehemiah. C'est lui qui a engendré sa mort. Aïe. Madnitin, Adama kechotam amarsufim, divrei Rabbi Akiva, Chachamim omrim kechotam aigarot. Quand tu fais sortir de la terre, de l'argile, dit Rashi, c'est kechotam amarsufim. Marsufim, ce sont des sacs où on met la marchandise qui sont à base de klipataès, dit Rashi, écorce d'arbre. D'accord? Alors, là-bas, on mettait des chotamot, tamponnés, on les tamponnait. Donc, le chotam, comme dit Rashi, il est un peu gros. D'accord? On le scellait avec des chotamot, ce sac-là. Et Chachamim, ils disent non, l'argile, c'est le chotam pour une lettre qui est plus petit. D'accord? Et une lettre qui est désignée à quelqu'un, pour savoir si maintenant la lettre a été ouverte ou pas. On faisait un chotam sur la lettre, en argile, et c'est ce petit shirat qui te rechaya. Ok. Zevel vechol adak. On a déjà vu ça en haut. Celui qui fait sortir des engrais ou bien du sable fin, qui les appelle kelarchil krouv, afin d'engraisser une tige du krouv. D'accord? Comment on traduit krouv? Le chou. C'est une sorte de la famille du chou. D'accord? C'est pour le chiot d'engraisser
Un poireau, ouais, poireau. Holagas, par contre, si c'est du sable gros, kedeliten al melokafsid, afin de mettre dans une cuillère pleine kafsid, cuillère de cidre, tu la remplis. Alors Rachid dit, on verra dans la Gemara, kaf shel sayadin. On parle ici d'une cuillère, d'une sorte d'outil qu'utilisent ceux qui Oui. comment dire, ceux Pour, qui pour aplatissent le cidre dans les murs, etc. aplatir le mur ou quelque chose comme ça, oui. Voilà, ceux qui font un peu la peinture ou quelque chose qui ressemble à cela de l'époque. D'accord, le cidre, ils mettaient. Comme l'enduit. Tane, voilà. Tane, kedel asot kolmos. Si tu fais sortir tane, un roseau, pour faire une plume, avec quoi on écrivait, d'accord, tu es hayab. Vimaya veo melusas. Si maintenant il est trop épais, tu ne peux pas écrire avec, ou bien il est fissuré de part et d'autre, donc tu ne peux pas l'utiliser pour kolmos. Donc tu vas l'utiliser en tant que bois de combustible, kedel vachel bo besakala, afin de cuire besakala, un œuf léger. On verra de quoi on parle dans la Gemara. Besakala chez Babessim, l'œuf léger parmi les œufs. Mrouba. Troufa, mélangé. On verra mélanger avec de l'huile dans la Gemara. Untuna be'ilfas est déposé dans le ilfas, dans la poêle. Gemara. Al melo kafsitana kedeliten al pi kaf shel sayadin. Donc on a expliqué c'est quoi kafsit, c'est kaf shel sayadin. D'accord? Comme Rachid a expliqué. Man tana de hol ma'ale les sid. Qui est le tana qui pense que le hol, puisqu'on est en train de comprendre que le hol c'est bien alors finalement, parce que tu mets du hol à gaz, du hol épais. Pour le cidre, si tu kaf sayadin, c'est que tu l'utilises pour le cidre aussi. Ça le rend mieux. Alors ça veut dire que c'est bien. Qui est le tana qui pense que c'est bien? Amar Afrizda Rabbi Yehudaï. Dire Afrizda, c'est Rabbi Yehuda, des Tanya. Lo yasud adam et beto besid. Un homme n'a pas le droit, après l'addition du bétamirdage, quand tu oins ta maison de cidre, tu la rends très belle, d'accord? Après le Khorban Abayit, on a exigé de ne pas faire ainsi. Ça, c'est Chachamim. Lo yasud adam et beto besid. Et là, imken irev bo teven o chol. Seulement si il met du teven ou du chol. Donc on voit que le chol, il l'abîme, d'accord? Rabbi Yehuda Omer, teven mutar chol asur. Pourquoi chol c'est interdit? Mipene sheo tarkasid. Ça veut dire que tu le rends très solide, ouais. Et c'est pourquoi c'est interdit. Mais teven, tu as le droit. Donc on voit bien de là que le chol, il consolide, il enrichit en solidité le cidre. D'accord? Voilà pourquoi il est méchabéach auto, et c'est ça le shiur de Hiyuv. Mais là, il rend pas beau, il rend plus dur. Ah, il rend plus dur. Donc c'est bien pour lui. Je ne parle pas de beauté, je parle de solidité. Donc le chol, il est chol à gaz, il a des bonnes vertus. Okay. Il rend le site plus performant. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi ce shiur-là, on est hayab. Le shiur comme on a cité dans le Mishnah, melo kaf sid shel sayadin, kaf shel sayadin, tu es hayab. Rava Amar, donc ça c'est la première réponse de la Gemara de Rav Hesda. Rava il dit non, filu tema rabanan, kilkulo zeo chikuno. Explique Rashi, c'est quoi la kavada kilkulo zeo chikuno? Puisque sans le chol, je ne peux pas oindre ma maison du cidre, le fait que je mets du chol, je suis en train de l'amochir, ouais, je la remoche. Ouais, le cidre. Ouais, eh bien, ça va me permettre que maintenant, je peux l'utiliser pour la maison. Grâce au chol, je peux maintenant l'utiliser pour la maison. Ça s'appelle kilkulo, le fait que je l'en ai dit. Ouais, eh bien, zéo chikono, ce qui va me permettre maintenant de l'utiliser. Et c'est pourquoi ce shiur-là. De la maison pour le rendre moche. Voilà, et donc je pourrais oindre ma maison de ça. Je pourrais maintenant donc l'utiliser. Kilkulo, zéo chikono, voilà le plus rouge que Rashi veut. Rashi rapporte un deuxième pirouche, que ça ne lui plaît pas beaucoup. Verabotai mefashit kilkulo la'inyan loven.
le fait que tu l'as rendu moche, c'est-à-dire blanc, il était blanc, tu l'as rendu moins blanc. Zeu tikuno le'inyan haziq. Tu le rends solide. De l'autre côté. D'accord? Le'inyan haziq. Comme si voilà, c'est ça הכוונה. קלקולו לעניין לא, וזהו תיקונו לעניין חוזק, ולא נהירה לי. לקלקולו זהו תיקונו משמע דשם הקלקול. דשם peut-être, הקלקול מתקנו. Cham, Cham. שם peut-être, שם הקלקול, ouais, non. Ouais, דשם, là-bas, הקלקול מתקנו. Bon, אולי לשנה, non, שם הקלקול peut-être. Oh non, non, je sais pas. שם הקלקול מתקנו. ולמה הוזכר קלקול כאן? אחי, אבל לתרוסה. On n'aurait pas dû dire קלקול. Bon, on aurait dû dire נהי דאשחור משחיר, החזוק מחזיק. Bien que c'est vrai que ça noircit, quand même, ça consolide, ça rend plus solide. Shem Voilà comment Kalkol. Shem Kalkol, c'est pas bon. C'est comme ça qu'on aurait dû s'exprimer. Ashhur et mashhir, c'est vrai que ça rend noir, ça noircit, mais quand même, ça renforce. Donc, Rava, il dit à Philothème Rabanan, c'est vrai que c'est Mekalkel au niveau de la blancheur, d'accord? C'est quand même Mekalkel au niveau de la solidité. Rachid n'aime pas ça. Rachid ne veut pas ça, parce qu'on aurait dû s'exprimer Parce autrement. on n'a pas utilisé le mot Kalkol, c'est ça. Il fallait Non, utiliser le Shahro. Exact. Très bien. Alors, on continue. Dernière Tane, Kede la Sot Kolmos. Tana, Kolmos Amagal et Kishes Berotar. C'est celui-là. Vous voyez, celui qui explique Rachid, celui qui est entre le doigt et la paume. L'os. Oui, oui, oui. Voilà, celui-là. Et dès que le canet il arrive là, tu es Khaya. Ouais. Oui, c'est vrai, quand tu as dit Kalmos comme ça, on ne sait pas c'est quoi. Le Kalmos, 3 km de long, et à la fin, on fait. C'est ça, c'est pour cette raison, il a fait encore une définition. Alors, regarde Ça, Rachid. c'est la longueur de la plume. La longueur du bois, exact. Du bois de. Ouais. Kolmos, Amagal et Kishes Berotar. Ravashi, Kesher Alion ou Kesher Tahton, Tepo. Est-ce que c'est celui-là? Donc, Kesher, on ne sait pas de quel on parle. Est-ce que c'est celui-là qui est entre la paume et le doigt, ou bien celui qui est en dessous, c'est-à-dire à peu près au milieu du doigt? Oh là 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 là. Il faut qu'il soit grand comme ça, ou il faut qu'il soit grand comme ça. Vous voyez? Voilà la Sheila de la Vateku. Veimayave. Si maintenant le bois est trop épais, on ne peut pas l'utiliser pour écrire, ou il a des fentes, on va l'utiliser pour combustible. Son chiour était Bessakala, on a dit. D'accord? Tana, Trufa, Bachem. Quand on a dit mélanger, ça veut dire mélanger avec de l'huile. Quand c'est avec de l'huile, ça cuit plus vite. D'accord? Untuna Beilfas est déposé dans la marmite. Amalé Morbre de la Vana, de la vigne à l'hébré. Morbre de la vigne dit à son fils Mishmi Allah Bessakala Mahi. C'est quoi Bessakala qu'on a enseigné dans les Mishnah? T'as déjà entendu c'est quoi le plus rouge? Amarlé lui a répondu Biata de Silsela. C'est l'œuf d'un oiseau, un petit oiseau. Silsela, Rachid ne définit pas c'est quoi exactement. Il dit Rauf Katan. Amarlé. Alors il lui a répondu, son père lui a dit Maïtama, Mishum des Outras. Voilà. Mishum des Outras, quoi? Puisqu'il est petit, cet œuf-là, et m'a dit Siparta. On dirait Siparta, il est encore plus petit. Pourquoi tu ne prendrais pas l'œuf d'un oiseau qu'on appelle Siparta, ouais, qui est encore plus petit? Ishtik, son fils s'est tué. Alors Amarlé me dit Shmi'alach, papa, tu as entendu quelque chose sur ça? Le père lui répond, Amarlé, il lui a dit Achi Amar Rav Shechet. Comme ça, il a dit Rav Shechet. Bessat Tarnegole, c'est l'œuf d'une poule. Pourquoi on l'appelle Bessakala? Chez Aro Hakamim, En lecha Bessakala levachel yoter mi Bessat Tarnegolet.
Parmi les œufs, celui qui cuit le plus rapide, Kalal et Bachel, ouais, celui qui cuit le plus rapidement, c'est l'œuf de poule. Voilà pourquoi on appelle ça Besakala. Demande à Gmara, chaque fois qu'on parle de manger, on dit que le shiur, c'est quoi? C'est grogeret. C'est grogeret. D'accord? Quand on parle de ksira Shabbat, combien? Ksira ochel, combien? Grogeret. Trina, combien? Grogeret. Alors pourquoi ici, pour cuire, tu te parles d'un œuf entier et ça ne te suffit pas, grogeret? Voilà la koshia. Tu as raison. Comme ça, Rav Nachman dit que grogeret ni besakala. C'est pas vraiment besakala entièrement, c'est le shiur de grogeret d'une besakala. Pourquoi tu me dis mais Betsakala? Qu'est grogeret? Non, ça yadoua. Yadoua que kol ochalin, on parle de grogeret. Mais cuire quoi? Alors je t'ai répondu dans la Mishnah, cuire de besakala. Que tu vas me prendre grogeret d'une viande. Ouais, Bassar Torah, il faut beaucoup de feu pour ça. Sakala, c'est Masheka les Bachel. Baruch Adonai Elohim. Apparemment, René, il est sorti il est à la maison. Oui, il est sorti, j'ai entendu. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vraiment, je suis très content. Baruch Hashem. Aïe, aïe. Baruch Hashem, tu se rétablisses très rapidement, Bédat Hashem. Amen, amen.